c'est peut-être la merde, la D, le divertissement, franchement, du coup, c'est digne d'une télé-réalité, ce qui se passe, ou plutôt ce qui s'est passé au Real Madrid, parce que du coup, là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'avenir le réserve. Mais j'ai dit du coup de faire une vidéo, du coup, on va du coup tout recentrer, remettre, entre guillemets, l'église au centre du village, et on va lister, entre guillemets, du coup, les principaux problèmes du Real Madrid. Et bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Panamox. Aujourd'hui, on va parler du coup du club espagnol, du club merengue, celui de la capitale, et savoir du coup quels sont tous les problèmes qu'ont eu le Real Madrid du coup au sein des dernières saisons qui sont quasiment fait 2 saisons blanches, même si bon en vrai c'est plutôt une saison blanche vraiment la vraie la saison avant, et une dans l'esprit parce que nous avons des trophées mais pas les trophées escomptés à la Maison Blanche. Et donc bon, j'espère que de là va vous plaire, mettez énormément de pouces bleus, de commentaires, abonne-toi, appuie cette petite cloche, c'est très important pour nous soutenir et ça fait vraiment plaisir. Mais ceux qui s'affichent juste là normalement, j'espère du coup que je vais faire quelques problèmes de description, que peut-être ça me casse la tête là, mais au moment que je tourne, je sais pas en fait si du coup il y a ça ou pas. Bon, je pense que vous verrez, mais voilà, bon bref. Vous en faites pas, du coup, donc là, on va commencer du coup cette vidéo. J'espère du coup qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à dire, amis madrilènes, du coup, qu'est-ce que vous pensez de votre équipe en ce moment. On est parti et c'est parti pour le son. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est un truc qui est vraiment sous-estimé. Un élément vraiment qu'on met pas souvent en avant, souvent quand on parle des problèmes du Real Madrid. Alors pour moi, c'était déjà le problème principal. Le problème à la racine déjà. Et le problème à la racine déjà, c'est justement dans les moments de gloire, quand le Real Madrid du coup gagne cette Ligue des Champions, du coup Ligue des Champions 2022, on se rappelle le parcours absolument légendaire, mythique, voilà, limite c'était mythologique, c'est n'importe quoi, on se rappelle du coup les remontadas face à nous les Parisiens, face à Chelsea, la remontada face à Chelsea, la remontada face à City, l'un des plus grands matchs de l'histoire des Champions, l'un des matchs qui m'a fait le plus rire dans ma vie, etc. Quand on se rappelle tout ça, avec des champions du 24, là-bas, des matchs face au Bayern, Varcelou qui met le doublé à la dernière seconde, Satera, voilà, Vinicius, son match qui fait face au Bayern, l'élimination face à City, au tir au but, Satera, la masterclass de Bellingham et tout. Quand on se rappelle de tous ces matchs-là, du coup, donc, pour la Madrid gagne la Ligue des Champions, bah bon, forcément, du coup, donc, on se pose de façon la question, mais je trouve que c'est ces Ligue des Champions qui ont caché la forêt, parce qu'on ne va pas se mentir que dans un monde qui est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus rationnel, jamais Real Madrid ne gagne des champions 2022 et 2024, je suis pas sûr qu'ils la prennent. Bon, parce que déjà Vinicius déjà peut-être pu prendre un rouge déjà face à Leipzig déjà dans cette campagne là. Et surtout aussi que même voilà face à City, bon, surdominé et ensuite impose des tirs au but mais vraiment mental. Mais tout match face au Bayern c'était n'importe quoi. Ramon se doubler à la dernière seconde alors Bayern normalement tous les jours normalement doit aller en finale. Pas remake du coup donc de la même finale que 2013 face à Dortmund. Et ça caché la forêt du coup, donc parce que du coup on voyait très bien du coup des défenses de Real Madrid qui à chaque fois c'est toujours dominé dans chaque match. Aucun match quasiment qui a été gagné grâce à des maîtrises purement footballistiques. Donc voilà quoi. Et bon, on avait les conséquences donc avec le non-remplacement du coup de Benzema du coup qui depuis qu'il est parti n'a pas été remplacé. Bon du coup bah le Kroos qu'on en parle beaucoup et là on se rend compte de l'importance de Toni Kroos. Bon, je dis surtout ça que moi personnellement Kroos c'est un joueur du coup qui en fait, je savais qu'il était talentueux, mais je pense pas que je mesurais l'étendue du talent de ce monsieur, de ce grand monsieur de football qu'on appelle Toni Kroos, qui est un joueur absolument exceptionnel. Et même là, il y a des parles de Modric, Carvajal qui sont pas remplacés, Ramos, Varane, voilà, donc toute l'ossature du coup du Real Madrid glorieux du coup à l'époque Zidane, etc. Qui à part CR7 n'a jamais vraiment été remplacé du coup donc et c'est ça qui cache la forêt parce que vraiment bah la Ligue des Champions, bah, vous voyez même quand Liga c'était pas si incroyable que ça. Et surtout aussi, on peut se mentir aussi que c'était quand même beaucoup de miracles et beaucoup d'irrationnel, pardon, j'ai un peu parlé atroce, bon, que vraiment sur purement le crédit footballistique, et forcément que ça n'allait pas durer éternellement, forcément du coup que tu n'allais pas marcher sur ça, voilà, pour toute la vie, sur le fameux pouvoir de l'amitié, forcément qu'à un moment donné ça allait s'arrêter, et je pense qu'ils se prennent juste le retour de la réalité, et déjà ça commence déjà par celui-là déjà, que je trouve qu'on met pas assez en avant. Bon, maintenant, ensuite de ça aussi, attendez, je m'arrange un peu. Bon, ensuite de ça aussi, du coup, il y a aussi, du coup, bah, des problèmes aussi, du coup, qui sont beaucoup plus sportifs, tout simplement, du coup, donc, dans le jeu, simplement, du Real Madrid, tout simplement, parce que je trouve qu'il y a une grosse défense collective, du coup, dans le collectif madrilène, du coup, bah, d'abord, évidemment, la chose, évidemment, qui a été le plus mis en avant, c'est évidemment le fameux manque de pressing, évidemment, le fait, du coup, que, voilà, il y a plusieurs séquences, du coup, voilà, des fois, Vinicius, Mbappé,
marcher, on voit du coup les attaquants qui vont faire les efforts, du coup qui laissent toute l'équipe du coup donc faire entre guillemets le sale boulot, donc voilà, donc soit Tchouaméni, Valverde, Bellingham, etc. Toute l'équipe du coup, donc tout le bloc équipe du coup qui défend, mais qui défend pas du coup à 11, mais qui défend plutôt des fois à 10 ou à 9. Donc voilà, donc qui crée un énorme déséquilibre, donc du coup donc qui fait du coup que Real Madrid du coup donc est très très vulnérable du coup dans le jeu sans ballon, et en plus une grande passivité en plus que ça fait du coup quand seulement quelques passes tu peux du coup déséquilibrer du coup tout le bloc madrilène du coup donc parce que du coup souvent pour le moderne maintenant c'est beaucoup plus un bloc quoi, beaucoup plus limite j'ai limite de parler de guerre froide quoi, en parlant de bloc, mais bon voilà, donc du coup c'est un bloc contre un autre bloc, du coup 11 joueurs contre 11 joueurs, du coup vraiment c'est un peu une symphonie un peu, etc., donc alors que là littéralement bon le Real Madrid du coup c'est du coup donc le bloc peut être facilement transpercé du coup donc tout simplement dans ce manque de pressing, et extrêmement à quel point juste sans ballon est important, donc qui fait que dès qu'ils n'ont pas le ballon c'est totalement vulnérable. Du coup donc ensuite le fait du coup donc tout simplement il y a un déficit de créativité. Alors, c'est facile quand même de créativité sur Real Madrid, car bon t'as pas vraiment de profil en mode qui est très très créatif, voilà, parce que du coup Camavinga du coup qui est sans cesse blessé, qui a pas eu la progression escomptée. Chouamini du coup c'est beaucoup plus un profil défensif, etc. Et bon, si t'as Aguilera, si c'est vrai que t'as raté Aguilera du coup un petit peu, mais bon, des fois qu'il me manque un peu tendre, etc. Aguilera du coup, il doit encore gagner encore plus en régularité, en plus qu'il a pas le statut qui fait que c'est plus facile de bench lui que bench quelqu'un d'autre, etc. Et aussi le fait aussi du coup que t'as par exemple du coup Bellingham du coup qui pas vraiment un 10, même si apparemment du coup donc je pense que vous avez dû voir un rumeur pour Mourinho veut les mettre en numéro 10. Du coup Bellingham c'est pas vraiment connu pour être le plus créatif quoi, donc Bellingham voilà quoi, donc du coup donc c'est pas un Xavi, c'est pas Iniesta, c'est pas même profil de Pedri, Vitinha, etc. C'est pas ce genre de profil là du coup, voilà, donc par rapport à son niveau de Zidane, c'est pas ZZ Bellingham en tout cas de ce qu'on a vu. Donc du coup voilà en fait là concernant ça en fait ça fait du coup t'as un manque de profil créatif du coup qui fait qu'en Madrid de face à un block boy directement stérile, parce qu'avec Mbappé qui redescend encore plus qu'il rappelle sur la zone de Vinicius, etc., qui a fait du coup qu'en Madrid du coup tourne rapidement en rond, etc., Madrid a mal trouvé des solutions, et souvent tu débloques la situation en fin de match dans les matchs du Liga, etc., mais j'ai du mal même à être largement au-dessus collectivement d'équipes qui sont largement inférieures en termes de qualité. Et en plus, plus que dernier gros truc, c'est problème structurel en fait. Comme je l'ai dit, le manque de profil, le fait que tu as des profils qui te manquent, il te manque un milieu créatif, il te manque du coup des box-to-box aussi, parce que on va dire que à part Chouamini, vraiment t'as pas de milieu que Valverde, lui il joue pas vraiment au milieu, vraiment il joue beaucoup plus en latéral, etc. Défenseurs centraux qui sont pas vraiment fiables. Le fameux numéro 9, que pour moi, je les réitère, pour moi Mbappé ce n'est pas un 9. Voilà, donc du coup, c'est pas vraiment un numéro 9, etc. Il peut pas vraiment jouer faux 9 tel qu'il le fait. Et le niveau qu'il affiche au mondial, c'est pas le même niveau qu'il affiche du coup au Real Madrid. Et voilà, même des ailiers droits. Donc voilà, vraiment, il manque quand même des profils de manière structurelle dans ce Real Madrid. Vraiment, il y a des profils qui manquent. Et voilà, qui créent des gros manques, etc. Du coup, donc, qui fait du coup que collectivement, ce Real Madrid, du coup, donc, n'est pas une équipe moderne, une équipe qui s'adaptait, qui a mis le logiciel du football moderne, et une équipe aussi qui, du coup, est bien structuré, du coup, qui permet du coup que chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire, qui permet simplement de pouvoir produire beaucoup plus collectivement, du coup, parce que du coup on voit que toutes ces petites équipes, t'as le talent, t'as le talent individuel, tu vas t'en sortir, etc., mais dès que le niveau va monter, tu te fais éclater la gueule, et voilà, et c'est lamentable en fait, vraiment tu tapes la fille devant tout le monde en fait. Bon, évidemment, la principale cause, évidemment, de la déchange du Real Madrid, évidemment, c'est la crise institutionnelle. Le fait que Real Madrid qui était vu comme la grande institution, du coup, donc la Maison Blanche, vraiment, du coup, celle vraiment, du coup, qui était la suprême, etc., la référence de l'institution dans le monde footballistique, du coup, on disait, oui, on te regarde, inspire-toi du Real Madrid, etc. Ce n'est plus ce que c'était, ce n'est plus forcément ce que c'était. Voilà, Real Madrid, du coup, voilà, on a vu, donc Real Madrid, le fait que, moi, de personnage, je trouve surtout le manque de classe, surtout, voilà, donc on se rappelle la semaine du Ballon d'Or, même si évidemment, Vinicius s'est fait voler son Ballon d'Or par Rodri, Zara, il aurait dû l'avoir, mais bon, le fait que je ne même pas la cérémonie malgré tout. Là, les campagnes, du coup, la manière d'essayer de décrédibiliser l'arbitre avant la finale de Super Coupe, l'arbitre a été harcelé, etc. Vous vous rappelez ces histoires-là.
Bon aussi du coup le fait aussi que tu as sans cesse l'arbitrage, l'affaire Negreira, etc. Donc le fait qu'à Madrid tu commences à manquer de classe. Voilà, le fait qu'à Madrid du coup donc qui était connu pour être un peu du coup l'institution du coup donc le club du coup qui a de la classe, etc. Peut-être qu'à Madrid du coup a perdu entre guillemets cette aura là. Et c'est surtout que le plus grave c'est surtout le fait que Florentino Pérez lui-même président a préféré sacrifier sa propre équipe pour simplement le business quoi, pour le football business en recrutant simplement des profils qui n'étaient pas adaptés. Voilà, je prends des joueurs en fin de contrat, mais je pense pas forcément au Real Madrid. Voilà. Bon, à part le compte de Konaté qui est peut-être pas mal, mais sinon bon, Alexander Arnold, voilà quoi. C'est pas vraiment ce qu'il fallait. Bon, et surtout Mbappé. Surtout Mbappé, pour moi, je serais tard pour moi qu'Mbappé, tu n'avais pas besoin d'Mbappé au Real Madrid. Voilà, t'avais déjà Vini, t'avais déjà Bellingham, t'avais déjà Rodrigo, ça marchait très bien. En plus, t'avais un 9 Rossellou. C'est beaucoup plus de profils comme ça, du coup, que t'aurais dû recruter. Du coup, moi, je suis toujours convaincu que, en fait, je pense qu'un Haaland aurait été plus pertinent qu'un Mbappé, mais ça, c'est notre histoire. Voilà, du coup, t'as assez abordé, entre guillemets, ta propre équipe, entre guillemets, en faisant n'importe quoi, en remplaçant pas les bons profils, etc. Et en mettant clairement, simplement tes intérêts personnels au-dessus de ceux du Real Madrid. Et aussi, aussi le fait aussi que tu mets les joueurs au-dessus de l'institution, les joueurs au-dessus des coachs, voilà. Donc quand on voit du coup toute l'histoire de Vinicius, prolonge pas, etc., qui crée un peu de la discorde un peu dans le vestiaire, etc. Du coup, quand tu vois aussi donc le côté aussi du coup la bagarre aussi entre Tchouaméni et Valverde, du coup littéralement c'est du MMA littéralement, voilà même même du coup Rudiger avec Carreras. Bon voilà, vous vous rappelez hein, quand il y a tarte dans la gueule à la cantine, voilà, donc apparemment cette histoire là, voilà quoi, quand je vois la famille des joueurs, quand je vois la famille de Rodrigo qui fait des pics, etc. Quand tu vois du coup les fameux rebelles, du coup c'est l'époque Xabi qui a tout fait pour faire sauter Xabi Alonso, donc t'avais Bellingham, t'avais Vinicius, etc. Attends, non, t'as pas Vinicius, je crois, t'avais Bellingham, t'avais Valverde. Quand tu vois tout cela en fait, oui, qui montre clairement du coup que les joueurs sont au-dessus de l'institution. Quand tu vois les remarques de Mbappé, voilà, bon, qui tire à balles réelles sur ses coéquipiers, le mec a rien à foutre, du coup, donc, qui fait pas explicitement, mais explicitement, on voit des giga balles perdues, qui littéralement, et quand je vois même les élections, même qui en savaient rien, littéralement, on va pas se mentir, parce que bon, qui pensait honnêtement que Pérez allait perdre face à Riquelme, voilà, sérieusement, et voilà quoi, donc fait que du coup, que l'institution, ça devient la merde dans l'institution, le fait du coup, que les joueurs ont été mis au-dessus de l'institution, et le fait que t'as fait la même erreur que le Paris Saint-Germain, voilà, que tout simplement, nous, qui avaient aussi mis aussi nos joueurs aussi du coup au-dessus de l'institution, du coup les joueurs du coup étaient au-dessus des coachs, etc. On a vu au final ce qui s'est passé, au final le fait que tu fais le choix plutôt business, la finance, que plutôt vraiment l'aspect sportif, hein, alors que tout simplement le sportif du coup ça peut conduire à des retombées économiques. C'est quoi justement même avec le Paris Saint-Germain, même où tu peux transformer du coup des joueurs lambda, entre guillemets des joueurs lambda, aussi des joueurs très très talentueux, des potentiels du coup en star, etc. Voilà, le fait du coup que tu fais tout à l'envers littéralement et que tu es obstiné à rester dans ton ancien logiciel, du coup, de passer à un logiciel beaucoup plus moderne, etc. Et le fait que tu as un peu cet orgueil un peu de dire que nous, le Real Madrid, a fonctionné comme ça, qu'il faudra toujours comme ça, alors que peut-être des fois, il faut s'adapter justement. Bon, voilà, du coup, en gros, ce qu'on peut revenir, du coup, Real Madrid, du coup, simplement, c'est une succession, entre guillemets, de. C'est pas de mauvais choix, mais de circonstances. Quand je dis c'est une. Un ajustement de circonstances, du coup, j'ai fait, du coup, que la Ligue des Champions que tu as gagné, du coup, donc, à l'époque, avec le succès, etc., au lieu de préparer l'avenir, du coup, t'as plutôt miser plutôt sur le passé, plutôt du coup entre le passé, du coup en des Benzema, du coup très vite du coup qui est parti, tu attendais pas, tu l'as pas remplacé, des Modric, des Kroos, t'as un Carvalho qui part, t'as pas toujours pas remplacé Ramos, Van, etc. Donc peut-être que la transition du coup a pas été faite vu que tu étais encore performant, vu que tu gagnais, vu comme j'ai réalisé du coup que t'avais encore les piliers quoi, qui tenaient la maison, le fait du coup que les joueurs aussi du coup ont beaucoup trop gagné, que certains aussi du coup simplement tu sens plus la dalle ou un manque de motivation surtout en Liga où tu sens que même par honneur, même dans le classique, surtout face au Barça, où tu fais un match catastrophique, lamentable, les gens qui veulent pas se battre, alors que tu es quand même dans un classico, etc. Donc il montre que vraiment, il n'y aura plus rien à faire du championnat, vraiment du jeu je sais pas, des Levante, des Valence, des Vigo, j'ai pas des Valladolid, tout ça, du coup, vraiment sans une perte de motivation, je pense que ces joueurs-là, du coup, beaucoup trop gagné, du coup, sont arrivés dans un confort, et tout simplement le fait que, t'as fait le choix, tout simplement, l'aspect sportif, t'as sacrifié l'aspect sportif au détriment, du coup, donc, de l'aspect business, commercial, etc. Et que Pérez retombe encore dans
ses travers du passé, du coup, avec les Galactiques, qui avaient déjà pas marché à l'époque, qui ne marche toujours pas aujourd'hui. Et du coup, qui s'obstine, du coup, qui tire littéralement son club vers le bas, du coup, donc, même si, évidemment, genre, c'est pas prochain, mais évidemment, du coup, que le comportement de Mbappé, du coup, pour le remettre en question, qui est absolument déplorable aussi, qui est l'une des causes, tout simplement, de ce qui se passe aussi, même si c'est pas lui, il peut pas être responsable, parce qu'il y a beaucoup de Mbappé bashing, il n'y a pas que lui, mais c'est un accélérateur qui a fait que cette situation est arrivée tel qu'il soit. Voilà, quand je vois comment Vinicius, Bellingham, même des joueurs même comme Valverde, comme même Rafael Asensio, même qui se permettait des fois des gestes, etc. Bah, Niski, le pauvre Bellois, du coup, qui est passé pour un pecno, un clown vraiment devant le monde entier. Ça se peut que c'est peut-être un bon entraîneur. On espère pour lui qu'il aura un bon avenir, justement. Xabi Alonso, justement, qui je pense l'un des plus gros flops, parce que Xabi Alonso, ça aurait vraiment pu être méga intéressant au Real Madrid. Donc, du coup, voilà, en fait, par rapport à cela. Bon, du coup, j'espère que cela vous aura plu. Voilà, je pense que pour moi, c'est sauf ça. Je pense qu'on a couvert principalement tous les problèmes du Real Madrid. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez pensé simplement dans les commentaires. Voilà, donc mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Abonne-toi à la petite cloche, c'est important pour que je fasse soutenir mon travail. Amis madrilènes, n'hésitez pas à dire du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quel point que je n'ai pas dit, etc. Détailler un peu, que vous connaissez certainement mon club que moi, vous connaissez certainement mon club que moi. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, non, vous connaissez mieux votre club que moi, sûrement, voilà, donc bon, c'est plus français comme ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Refait pour une vidéo, c'est pas un game foot. Et allez, prenez soin de vous. Allez, salut!